Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Nous irons à Malabo pour commenter le tirage au sort de la CAN 2015. Deux groupes plus relevés, celui du Ghana qui affrontera l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, et celui de la Côte d'Ivoire qui fait face la Côte d'Ivoire face au Mali, au Cameroun et à la Guinée. Vous entendrez les réactions d'Hervé Renard pour la Côte d'Ivoire et Alphonse Tchami, manager du Cameroun. L'ONU visée par un attentat en Somalie, à Mogadiscio. L'attentat à la voiture piégée a été revendiqué par les Shebab. Il a fait au moins 4 morts, tous somaliens. Une attaque qui intervient 2 jours à peine après le massacre de 36 personnes au Kenya, à la frontière somalienne. Enfin, nous visiterons ensemble un marché de l'art étonnant au Burkina Faso, dans les rues de Ouagadougou. Les souvenirs liés à la révolution se vendent comme des petits pains 1 mois après la chute de Blaise Compaoré. 2 semaines après avoir hérité de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations après le retrait du Maroc pour cause d'Ebola, la Guinée équatoriale a organisé le tirage au sort des différents groupes. Ce soir, on va les regarder ensemble. Tout d'abord, le groupe A, la Guinée équatoriale, le pays hôte, affrontera le Burkina Faso, le Gabon et le Congo. Groupe B, Zambie, Tunisie, Cap-Vert, RDC. Groupe C, un groupe très relevé, le Ghana, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et puis le groupe D, très difficile aussi, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, Guinée. Écoutez justement la réaction d'Alphonse Tchami, ancien buteur des Lions indomptables et manager du Cameroun. Je pense que notre groupe est un groupe difficile, certes, mais il y a aussi le groupe de la Côte d'Ivoire qui est beaucoup relevé. Donc je pense que ça reste une compétition. Donc ça prouve encore une fois que le niveau du football africain est en train d'évoluer. Donc on verra certainement qu'il y aura 2 équipes qui vont passer pour le second tour. Et effectivement, on attendra et puis on verra. Dans le même groupe, donc, la Côte d'Ivoire et tout à l'heure, Hervé Renard, le sélectionneur des Ivoiriens, était notre invité. Écoutez. C'est un groupe pas facile avec des adversaires habitués à ces phases finales de Coupe d'Afrique, mais je pense que chaque groupe a ses difficultés. Le point positif, c'est qu'on sera en base à Malabo, donc ça c'est un point très positif. Alors, la Côte d'Ivoire a eu un petit peu de mal à se qualifier, même si elle a fait de très beaux matchs durant cette phase éliminatoire. Est-ce que l'équipe a le moral? Est-ce qu'elle sent que c'est une bonne année pour les Ivoiriens? La Côte d'Ivoire fait toujours partie des favoris au départ d'une Coupe d'Afrique. Donc, chaque 2 ans, la Côte d'Ivoire, les mêmes choses se répètent. Est-ce enfin la bonne année? Donc, aux joueurs de prendre conscience, et notamment pour certains d'entre eux que ça sera leur dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc à être très motivé, avoir un esprit d'équipe et puis bien sûr être plus performant que durant ces qualifications, même si on a réussi à finir meilleure attaque de tous ces groupes. Vous pensez à qui particulièrement quand vous parlez de ces joueurs? Aux plus anciens qui ont perdu 2 finales en 2006 et 2012. Donc voilà, c'est peut-être leur dernière chance. La Côte d'Ivoire, son principal adversaire, c'est elle-même. Si les joueurs ont conscience qu'ils doivent jouer ensemble, qu'ils doivent former un groupe où l'individu n'a pas trop d'importance par rapport au collectif, cette équipe peut gagner cette Coupe d'Afrique. Si ce n'est pas le cas, ça sera une équipe qui sera avec ces qualités-là qui gagnera cette Coupe d'Afrique. Hervé Renard, le sélectionneur ivoirien. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce tirage au sort de la CAN 2015. Le reste de l'actualité à présent, après avoir durement frappé le Kenya, les Shebab ont visé le cœur de la capitale somalienne, Mogadiscio. 4 Somaliens au moins ont été tués dans une attaque à la voiture piégée qui a visé un convoi de l'ONU. Les combattants islamistes Shebab ont revendiqué ce nouvel attentat. Le récit de Julie Jargot. Les débris au sol témoignent de la violence de l'explosion. L'attaque s'est produite tout près de l'entrée fortifiée de l'aéroport de Mogadiscio. C'est ici que sont installées les ambassades de la capitale somalienne. Cette zone de l'aéroport abrite aussi du personnel des Nations Unies depuis plusieurs mois, après un attentat des Shebab dans l'enceinte du bâtiment de l'ONU à Mogadiscio il y a 1 an. Ce matin, le kamikaze a lancé sa voiture piégée contre les 4 véhicules blindés du convoi. L'escorte de sécurité n'a rien pu faire. Un officier de sécurité qui tentait d'arrêter la voiture a été tué. Plusieurs autres ont également été tués dans l'attaque, mais nous enquêtons toujours sur la façon dont elle s'est déroulée. L'ONU a de son côté précisé qu'aucun de ses employés n'avait été blessé.
L'attaque a été revendiquée quelques heures plus tard par les islamistes Shebab, la dernière d'une longue série dans la région. En Somalie, le groupe islamiste a perdu du territoire, mais multiplie les attentats de ce type. Il y a 2 jours à peine, 36 personnes ont été massacrées au nord du Kenya voisin, tout près de la frontière somalienne. Un assaut qui a poussé le président Kenyatta à limoger son ministre de l'Intérieur. La mission de l'ONU en Libye appelle à la tenue d'une nouvelle réunion de dialogue le 9 décembre prochain entre les protagonistes de la crise libyenne qui opposent notamment des milices islamistes aux forces pro-gouvernementales. Hier, 7 personnes, dont 5 travailleurs étrangers, ont été tuées et 25 autres blessés dans des raids aériens sur la ville de Zouara dans l'ouest du pays. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, est arrivé à Khartoum où il s'est entretenu avec le président El-Béchir. La Russie entend renforcer ses liens militaires avec le Soudan, c'est ce qu'il a annoncé à l'occasion d'une visite dans ce pays très isolé sur la scène internationale. L'épidémie d'Ebola a fait un peu plus de 6000 morts selon un dernier bilan de l'OMS arrêté au 30 novembre en Sierra Leone. Le président de la Banque mondiale a visité ce pays où il a annoncé une aide de 160 millions de dollars. L'impact économique de l'épidémie est très important. Beaucoup d'acteurs économiques ont fui et hésitent à revenir. Écoutez le patron de la Banque mondiale. Il est très difficile pour nous de convaincre les gens qui ont fui de revenir sans leur dire « Regardez, les experts savent ce qu'ils font, ce sont les meilleurs, ils ont un plan pour éradiquer Ebola. Regardez la courbe, le nombre de contaminations diminue. » Si on arrive à cela, il y aura une reprise économique pour de bon. Pour l'instant, nous faisons tout notre possible, par exemple, construire des routes pour les paysans. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour être prêts lorsque Ebola aura été éradiqué, pour stimuler la croissance. Le patron de la Banque mondiale qui s'est rendu également au Libéria et en Guinée. Et on va se rendre à présent au Burkina Faso, un mois après l'insurrection qui a chassé du pouvoir Blaise Compaoré. Un marché étonnant prospère, celui des souvenirs liés à la révolution. Il s'arrache dans les rues de Ouagadougou. Le récit de Nicolas Germain. C'est un marché original, celui du souvenir de la révolution. Dans ce quartier de Ouagadougou, on ne vend que des affiches et des DVD du soulèvement d'octobre contre Blaise Compaoré. Ces vendeurs ont eux-mêmes participé à la révolte. Ça a été filmé réellement. Ouais, dans tout le coin d'Angers, qu'on a participé dedans, tout ça est dedans. Les curieux sont nombreux et les affaires prospèrent. Par jour, je peux vendre au moins 1000 à 100 posteurs comme ça par jour. Les CD aussi, 40, 50 comme ça. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Donc comme nous, si on a gagné ça, on profite. On n'a pas le choix, on profite. Les acheteurs disent qu'ils rendent hommage aux 24 personnes tuées lors de l'insurrection contre Blaise Compaoré, qui était resté 27 ans au pouvoir. Je suis venu ce matin pour chercher en tout cas quelques archives pour essayer de m'incliner devant la mémoire des martyrs qui sont tombés sous les balles assassines du régime des Compaoré finissants. Certains viennent ici en pensant aux générations futures. Ici, là, il y a des images qui vont disparaître. Donc mieux vaut les avoir pour montrer aux enfants et aux petits-enfants. Plus d'un mois après la chute de Blaise Compaoré, la popularité du marché de la Révolution ne faiblit toujours pas. Au Gabon, cérémonie en mémoire d'Omar Bongo Ondimba, l'ancien président décédé en 2009, a désormais son mausolée dans le sud du pays, à Franceville, ainsi qu'un musée et une bibliothèque. Cérémonie d'inauguration présidée par son fils, Ali Bongo, aujourd'hui chef de l'État, avec la famille au grand complet, discours et recueillement devant la tombe de celui qui a dirigé le pays pendant plus de 40 ans. Moment de rassemblement familial d'autant plus important pour le président Ali Bongo, en pleine polémique après la parution d'un livre qui met en doute sa nationalité gabonaise. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous un instant, la suite de l'actualité.